Yae Miko est la grande prêtresse du sanctuaire de Narukami et descendante de la lignée des Kitsune. Donc famille et amie de l'éternité, de la Raiden Shogun si vous n'avez pas compris, mais aussi intimidante responsable éditoriale de la Chambre Yae, une maison d'édition de romans légers. Waouh. Ce qui réside au plus profond du cœur de l'énigmatique Guji, avec ses nombreuses identités, pourrait ne jamais être pleinement comprise par les mortels. Mais qui a envie de le comprendre? Qui a envie de comprendre? Détentrice d'un œil divin électro, elle utilise un catalyseur pour électriser ses ennemis. Ouais, elle aime bien ça, faire du mal. Au niveau de ses attaques normales, elle invoque l'esprit des Kitsune, enchaînant jusqu'à 3 attaques qui infligent des dégâts électro. Son attaque chargée consomme de l'endurance pour infliger des dégâts électro de zone après un court délai. Miko est un personnage de soutien électro qui inflige la plus grosse partie des dégâts sans être sur le terrain. Pratique ça. Pour sa compétence élémentaire, évocation des Yakan, Sakura dévastateur, elle se déplace rapidement en laissant derrière elle un Sakura dévastateur, un totem quoi. Cette capacité peut être utilisée 3 fois maximum et 3 Sakura dévastateurs peuvent exister en même temps. Le Sakura dévastateur, qu'est-ce qu'il fait? Il frappe un ennemi proche d'un éclair infligeant des dégâts électro. Lorsqu'il y a d'autres Sakura dévastateurs à proximité, leur niveau augmente, améliorant les dégâts qu'il inflige. Le niveau initial d'un Sakura dévastateur est de 1 et le niveau le plus élevé d'un Sakura dévastateur est de combien? 3, ouais, parce qu'elle peut en poser que 3, c'est logique. Pour son déchaînement élémentaire, technique secrète, incantation de Tenko, Miko détruit les Sakura dévastateurs à proximité pour les transformer en éclairs de Tenko descendant du ciel, infligeant des dégâts électro de zone. Chaque Sakura dévastateur détruit de cette manière déclenche un éclair, donc 3 max, si vous avez suivi. Au niveau de ses passifs, ombre sacrée du sanctuaire. Lors de l'utilisation du déchaînement élémentaire, le temps de recharge de la compétence élémentaire se réinitialise une fois pour chaque Sakura dévastateur détruit, ce qui permet de reposer instantanément ces 3 Sakura. Pratique. Bénédiction éveillée. Chaque point de maîtrise élémentaire que Yae Miko possède augmente les dégâts des Sakura dévastateurs de 0,15%. Ce passif qui était mauvais avant devient plutôt pas mal maintenant, vous allez comprendre. Au niveau de ses équipements, alors on va commencer par ses armes. On va commencer par ses armes 5 étoiles. Donc nous avons la vérité de Kakura. Donc c'est sa meilleure arme puisque c'est son arme de signature, voilà. Elle donne du dégât critique en moins des dégâts de la compétence élémentaire. Sinon, aux autres 5 étoiles, nous avons l'origine des 80 qui donne du taux critique, toujours cool, et c'est tout. Sinon elle a des bonnes stats de base. L'Atlas de la voûte d'Azur, donc c'est la deuxième meilleure arme en général, elle augmente l'attaque et les dégâts élémentaires en plus de conférer des dégâts supplémentaires avec le passif, des dégâts physiques, attention. Et pour finir, en 5 étoiles, nous avons la chaîne mortelle qui augmente l'attaque. Je pense que je vais arrêter de présenter cette arme à l'avenir, hein, parce que pour l'instant je trouve qu'elle sert à rien. En plus elle est sub DPS, elle aura pas le passif avec le shield. Si vous l'avez, vous pouvez l'équiper, si vous n'avez pas autre chose. Bon, pour les 4 étoiles, c'est un peu plus intéressant. Le mouvement vagabond, donc offre du dégât critique et de la maîtrise. Et de l'attaque aussi. Utile dans quasiment toutes les équipes. La perle solaire. Donc elle a un passif très peu pratique à appliquer, mais l'arme apporte du critique. Donc c'est bien. La muette de roche noire, donc qui donne du dégât critique et augmente l'attaque. L'œil d'assermentation. Elle augmente l'attaque et donne de la recharge d'énergie. Sinon, l'anneau d'Akushin donne de la recharge d'énergie et booste les dégâts électro de la team. Pas mal pour une composition électro. Le code de Favonius, si vous avez besoin de recharge d'énergie. C'est pas nécessaire avec Miko, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi je présente, hein. L'Atlas des terres et des mers, donc elle est free to play car forgeable chez le forgeron et augmente les dégâts élémentaires en plus de donner de la maîtrise élémentaire, c'est cool. Et l'étoile du soir errante, c'est une arme pas très vieille, donne de la maîtrise élémentaire et augmente l'attaque en fonction de la maîtrise élémentaire, ce qui se combine bien avec le deuxième passif de Miko, et oui, souvenez-vous. Et en termes d'armes 3 étoiles, nous avons l'histoire des chasseurs de dragons, qui permettent d'augmenter l'attaque des membres de l'équipe si vous n'avez rien d'autre à lui mettre. Alors au niveau des artefacts, je vais séparer Miko en deux catégories. Donc une équipe un peu plus générale, donc sans dendro. Nous avons 2 sets attaque pour 100, pour des dégâts personnels plus élevés. Ou alors nous avons 2 pièces attaque pour 100, plus un set recharge d'énergie, un set maîtrise élémentaire, ou alors un set qui augmente les dégâts électro, ou un set qui augmente les dégâts du déchaînement élémentaire, selon vos préférences et selon vos sous-stats. Sinon nous avons l'emblème du destin brisé en 4 pièces, bon, pour bénéficier de la recharge d'énergie et augmenter les dégâts de son déchaînement. Sinon vous avez la ténacité du millilitre qui augmente l'attaque de l'équipe. Miko peut maintenir le passif quasiment en permanence de ce set, grâce à sa compétence élémentaire. Et sinon, dans certaines compositions mono-électro, vous avez la dompteur de foudre qui augmente fortement les dégâts sur les cibles qui sont déjà affectés par l'élément électro. Dans les équipes sur activation, vous allez généralement avoir une application électro élevée, donc c'est facile pour l'effet du set. Ce set-là se combine avec les deux types de jeux, Dendro ou sans Dendro. Pour les statistiques à viser, pour la fleur, nous avons du taux critique, du dégât critique, de l'attaque pour cent, de la recharge d'énergie et de la maîtrise élémentaire. Pareillement pour la plume, le sablier en attaque pour 100, c'est important, avec du taux critique et du dégât critique, de la recharge d'énergie et de la maîtrise élémentaire. En coupe, des dégâts électro, avec des substats identiques aux autres. Et en diadème, du taux critique et du dégât critique en main stat, selon ce qui vous manque.
N'oubliez pas de mettre aussi de l'attaque, de la recharge d'énergie et un peu de maîtrise élémentaire. Sinon, pour une équipe avec du Dendro, donc nous avons le Rêve Doré, donc qui est meilleur set pour cette composition d'équipe. Cela augmente grandement les dégâts personnels de Miko avec le boost d'attaque, mais aussi les dégâts des réactions avec la maîtrise élémentaire. Ou alors 2 pièces maîtrise élémentaire si vous avez des bonnes substats dessus. Et ben parlons-en des substats. Pour une composition avec Dendro, c'est quasiment pareil, sauf le sablier où vous chercherez en stat principal de la maîtrise élémentaire, avec comme substat de l'attaque % cette fois-ci. Alors, au niveau de ces équipes, on va partir sur de la vieille méta, électro-chargée. Vous avez Miko en personnage DPS principal, vous avez Fischl en sub DPS électro, avec la Raiden Shogun si vous l'avez. En troisième personnage, vous pourrez prendre Xingqiu ou un autre applicateur Hydro. Et en dernier, vous pouvez utiliser plusieurs personnages, donc soit un Anemo pour la dispersion et la réduction des ressources élémentaires comme d'habitude, soit le Zong pour le bouclier et Albedo pour les dégâts supplémentaires, ou alors Bennett pour faire tout péter d'un coup, parce que c'est cool, l'électro plus les puros, on va les ennemis à valdinguer. Génial. Néanmoins, avec l'élément Dendro, là ça devient plus intéressant. Avec la team suractivation. Donc vous avez la traditionnelle Yae Miko, en main DPS cette fois-ci. En sub DPS, Fischl, qui est quasiment une Yae Miko bis. Ou bien alors un healer électro, ou bien la Raiden. Un personnage Dendro au choix. Et pour finir, un personnage flexible, donc des supports de à peu près tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez. À partir du moment où ça soigne ou ça shield, c'est parfait. Le Zong ou Jin. Bon, excusez-moi, je me suis pas trop fait chier pour le reste. En sub DPS, elle rentre dans beaucoup de teams. Alors je vais les présenter assez rapidement. Donc nous avons Miko dans une team Exubérance, avec comme DPS principal j'imagine Yae, ou alors Kokomi, ou Yelan si vous avez tapé avec elle. La composition c'est un Dendro et un Hydro afin de générer des graines, et utiliser les totems de Yae pour les faire péter. Sinon, ou cette fois-ci, ça sera de la suractivation, et une composition avec Naida, Fischl, Yae et le Zong pour la protection. Vous pouvez remplacer, j'imagine, quasiment tous les personnages à part Yae, évidemment, si vous regardez le guide, c'est parce que vous êtes intéressé par elle, par les personnages qui ont le même élément. Yae qui est là pour aider la Raiden Shogun à faire plus de dégâts dans une composition Hyper Raiden, avec deux variantes. Soit vous avez Bennett pour tout faire péter, soit vous avez Jin pour calmer un peu le jeu et apporter un peu de heal. Et sinon, vous pouvez mettre Yae Miko dans la team de Yoimiya, ça tombe bien parce qu'elle est sortie il y a pas longtemps. Yoimiya, gros DPS pyro, Miko qui est là pour appliquer l'élément électro, un personnage Anemo pour la dispersion et la baisse de la résistance élémentaire, et Bennett qui est toujours là, partout, parce qu'il est bon, voilà. Alors au niveau de son apparence, elle a une bonne apparence, mystérieuse et énigmatique. Et c'est tout, parce que moi j'aime pas trop sa personnalité. Alors, si vous avez Fischl, vous n'avez pas besoin forcément de la rush si vous voulez essayer plusieurs archétypes. Non, je rigole, c'est la même chose en 5 étoiles. Grâce à l'élément Dendro, elle a su tirer son épingle du jeu, parce qu'avant c'était pas ça, c'était pas ouf. Sinon, invoquez-la pour son design.